Dans la vie, il y a des événements dont on se souvient longtemps. Des journées qui font du bien, qui font plaisir. La prise en main d'une nouvelle voiture fait partie de ces petits instants de bonheur. Dans cette vidéo, nous vous proposons une immersion dans l'univers des possibles que vous offre votre nouvelle Suzuki. Merci d'avoir choisi Suzuki. Nous espérons que vous prendrez beaucoup de plaisir au volant de votre nouvelle Suzuki Ignis. Commençons par ouvrir la voiture. En appuyant une seule fois sur le cadenas ouvert, vous déverrouillez la portière conducteur. En pressant sur ce même bouton à 2 reprises, vous déverrouillez toutes les portières. Il est aussi possible de configurer l'ouverture complète du véhicule en une seule pression sur la clé. Avec le système Keyless Entry, vous pouvez laisser la clé dans votre poche ou votre sac. Une fois à 1 mètre de la portière, la voiture détecte votre présence. Il vous suffit alors d'actionner la poignée pour l'ouvrir ou la fermer. La manette qui ouvre la trappe du réservoir se situe au plancher, à l'avant gauche du siège conducteur. Tirez-la vers le haut et le couvercle du réservoir s'ouvrira. Tous nos modèles carburent à l'essence Euro 95 E10. En poussant la manette située sur la gauche du volant vers le haut ou vers le bas, vous actionnez les clignotants. Ceux-ci resteront activés jusqu'à ce que le volant revienne dans sa position initiale. D'une pression plus légère sur cette manette, vous commandez une action plus temporaire des feux directionnels qui clignoteront alors à 3 reprises. En tournant cette molette à l'extrémité, vous actionnez les phares manuellement. Vous pouvez aussi les laisser fonctionner automatiquement. En poussant le levier, vous allumez les feux longue portée. Si le véhicule est pourvu de phares anti-brouillard arrière, 2 rotations supplémentaires seront nécessaires pour en commander l'allumage et l'extinction. La manette à droite commande les essuie-glaces. Poussez vers le bas pour les actionner. Tirez la manette vers vous pour actionner le lave-glace avant. À l'extrémité de la manette se trouve la commande du balai d'essuie-glace arrière. Si vous avez opté pour un capteur de pluie, vous pouvez l'activer via cette manette sur la droite. Vous démarrez la voiture sur le côté droit de la planche de bord, soit avec la clé, soit via un bouton Start and Stop si la voiture est équipée du système de démarrage sans clé. Attention, pour démarrer le véhicule équipé d'une transmission manuelle, enfoncez la pédale d'embrayage au préalable. Pour les modèles équipés d'une transmission automatique, enfoncez la pédale de frein et mettez la transmission sur neutre, point mort donc, ou P, parking. Les voitures équipées d'une climatisation manuelle disposent d'un bouton supplémentaire pour allumer ou éteindre celle-ci. La climatisation est active lorsque la diode orange est allumée. Dans un modèle équipé de la climatisation automatique, vous optez pour un réglage automatique ou manuel de la température. Si vous choisissez la fonction automatique, le système fera en sorte d'atteindre la température de consigne le plus rapidement possible. Pour accélérer le dégivrage ou éliminer la condensation, vous pouvez temporairement régler la température sur maximum. La radio se contrôle à l'aide de plusieurs boutons. Le volume de la radio se règle sur le côté gauche ou au volant. Sur la droite, vous trouvez un bouton pour revenir à l'écran d'accueil. Juste en dessous, une icône permet d'accéder à la commande vocale de la radio. Et ce bouton-ci, encore en dessous, permet de modifier les paramètres de la radio. L'écran d'accueil est divisé en 4 pavés: audio, téléphonie Bluetooth, autres sources audio ou navigation, Apple CarPlay, Android Auto. Vous contrôlez la radio d'une simple pression sur la touche audio. Elle est surmontée d'une petite icône grise. Appuyez et plusieurs onglets apparaissent. Onglet 1, la radio. Ici, vous pouvez changer la source FM, AM, DAB, pour autant que votre véhicule en soit équipé. Les 2 autres onglets permettent une connexion avec d'autres supports, USB, SD card, Bluetooth. Plus loin, sur le petit côté droit, le petit pavé gris en haut reprend les liens vers les autres blocs de la radio. Dans Radio, sélectionnez par exemple la FM. Vous visualisez d'abord la fréquence. Vous pouvez accéder à vos stations favorites par simple balayage de la bande de fréquence. Au-dessus, à droite, vous apercevez également une petite antenne sur le côté droit, au-dessus de la flèche. Cliquez et visualisez une liste actualisée des stations que la radio peut recevoir. Voilà qui simplifie la recherche. Plus besoin de connaître une fréquence. Le nom de la station de radio suffit. Pour sauvegarder une station sélectionnée,
maintenez la pression sur l'une des icônes du bas. Un signal linéaire s'affichera alors en haut de l'écran. La station sera programmée une fois ce dernier disparu. Un clic sur cet onglet permettra d'accéder à la liste des appels récents. Vous trouverez également un pavé numérique permettant d'accéder à un contact ou de composer un numéro de téléphone manuellement. Au-dessus de ces onglets, vous retrouvez à nouveau le petit carré gris. Cliquez et visualisez la liste des appareils connectés ou reliez votre smartphone au système multimédia. En appuyant sur le pavé qui mène à la navigation, un avertissement de sécurité s'affiche. Lisez-le attentivement et confirmez. En haut à gauche, vous apercevez à nouveau un petit bloc gris. Cliquez et l'écran de saisie s'affiche. Entrez une nouvelle adresse, recherchez un point d'intérêt ou entrez un lieu à l'aide de coordonnées de géolocalisation. En cours de guidage, un bouton permet d'interrompre la navigation. Pour connecter un iPhone ou un téléphone Android compatible, il suffit de brancher le câble adéquat au système d'infodivertissement. Déverrouillez votre smartphone et cliquez à plusieurs reprises pour obtenir l'autorisation. La première fois, le frein à main doit être tiré. Une fois le smartphone connecté, vous contrôlez ses fonctions via l'écran du système multimédia. Vous pourrez alors utiliser sur votre système d'infodivertissement les applications compatibles de votre smartphone, comme la navigation ou la musique en streaming. Dans le coffre, vous trouverez sous le tapis le triangle de sécurité, une veste fluorescente et une pompe électrique. Votre Suzuki dispose de toute une série d'équipements, de confort et de sécurité. Passons-les en revue. L'ABS, système anti-blocage des roues, empêche les roues de glisser lors de freinage appuyé. L'EBD distribue électroniquement la force de freinage entre les roues. Le DSBS, ou Dual Sensor Brake Support, est un système d'assistance au freinage qui avertit le conducteur et freine de manière autonome pour réduire les dommages en cas d'impact. L'ESP, ou Electronic Stability Program, corrige la trajectoire de la voiture en cas de virage abordé à trop grande vitesse. Il aide à préserver l'adhérence de votre voiture. Le TCS, ou système de contrôle de traction, est automatiquement intégré à l'ESP. En cas d'accélération trop brusque, le dispositif optimise la motricité en régulant la puissance. SHVS, ou Smart Hybrid Vehicle by Suzuki, est un système hybride intelligent qui, lors de la réaccélération, absorbe une partie de la puissance et réduit ainsi la charge sur le moteur afin de consommer moins. All Grip est un système 4x4 intelligent. La voiture se comportera toujours différemment. Réponse de l'accélérateur et du frein et régulation de la transmission aux 4 roues. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de belles aventures sur la route à bord de votre nouvelle Suzuki.